Bonjour et bienvenue sur notre programme de prière et de méditation matinale. C'est toujours un heureux plaisir pour moi là ensemble avec nous chaque matin et présenter le programme ça. Merci à tout le monde qui te prend petit temps pour écrire nous pendant le week-end là. À tout le monde qui te relève nous vraiment apprécier feedback. Merci encore une fois. Eh bien, à nous procher devant Seigneur. Seigneur, nous bénis nos matin, nous adorer, nous glorifier. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour tes bontés. Merci pour tes compassions. Merci Seigneur pour tout ça qui est dans la vie nous. Merci pour tout ça qu'on fait dans la vie nous. Eh bien, matin, nous remettons au programme. Nous demandons qu'on capable prendre place au Seigneur. Fais ça qu'on veut les matins. Nous remettons nos chers auditeurs et auditrices. Nos chers téléspectateurs, téléspectatrices. Nos chers internautes, frères et sœurs et amis. Seigneur, nous demandons matin, en grand Dieu Tout-Puissant, que Saint-Esprit est capable d'utiliser nous, tant qu'on instrument, tant qu'on canal, afin que Seigneur, n'âme qui décourage, n'âme qui attristé, capable de sentir édifier matin, pour gloire non, et pour gloire non seulement. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Bienvenue encore une fois sur notre programme de prière et de méditation matinale. C'est un privilège, c'est une grâce que le Seigneur fait nous capables de partager ensemble avec vous chaque semaine un sujet. Eh bien, sujet nous pour toute semaine dans matin. Qui est le Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit? Eh bien, pendant toute semaine, nous allons aller décortiquer qui est-ce que Saint-Esprit est. Nous demandons qu'on est capable de prendre la Bible, nous sommes capables de faire lecture ça, nous allons aller ouais, et texte de base nous dans Jean chapitre 16 verset 13, nous avons fait lecture ça ensemble à la gloire de Dieu. Jean chapitre 16 verset 13 qui est le verset de base de notre sujet pour toute la semaine. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Amen, amen. Mes chers amis, pendant toute semaine, nous pourrons parler de qui est le Saint-Esprit et qui ça que le paillet. Est-ce que le Saint-Esprit est Dieu? Est-ce que c'est une personne? Eh bien, on pourra jouer une réponse à pendant toute semaine, nous pourrons parler de qui est le Saint-Esprit. Nous pourrons aller faire seulement matin une introduction pour vous sur le Saint-Esprit, sur notre sujet. Eh bien, c'est une introduction et puis pendant toute semaine, nous demandons qu'on soit capable de suivre ensemble avec nous pour capable apprendre très bien qui ça, Saint-Esprit, y est exactement. Eh bien, mes chers amis, il y a des gens qui prétendent que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Tendez bien ça, là, le verbe prétendre ici. Il y a des gens qui prétendent que le Saint-Esprit est Dieu. Eh bien, Dieu que m'a parlé, c'est dans le sens éternel. Là. Ça veut dire que Saint-Esprit n'a pas fait l'autre travail, sinon qu'il y a ordre information, vous comprenez? Eh bien, dans le verset que nous sommes liés, il dit, car il ne parlera pas de lui-même. Eh bien, si verset a fait connaître, car il ne parlera pas de lui-même, c'est Jésus-Christ qui parle ainsi, l'on lire Jean chapitre 16. Et demain, si Dieu veut, nous pourrons aller et traiter ce texte ensemble avec vous, Jean chapitre 16, et nous pourrons aller ouais, tout passage là, et puis afin que vous capable mieux comprendre ce discours que Jésus lui-même l'était prononcé dans la chambre haute là. Eh bien, mes chers amis, car il ne parlera pas de lui-même. Si que lui-même n'est pas parlé de lui-même, eh bien, c'est de qui est-ce que le parler? Eh bien, si on va parler de Saint-Esprit de Dieu, ou va démontrer qui ça Saint-Esprit est, mais ou pas prouver que Saint-Esprit lui-même lui glorifier Jésus-Christ, moi capable de dire que ou manquer fait travail là bien. Eh bien, c'est ça qui fait important pour capable connaître qui est-ce que Saint-Esprit lui-même lié. Eh bien, selon Henri C. Thiessen, de yon extrait que monsieur écrit, esquisse de théologie biblique, édition Farel et édition Bethel, ou capable de vérifier la page 103 à 114, m'a cité pour vous, il dit, la nature de Dieu, unité et trinité.
Et bien, mes chers amis, nous connaissons la Trinité, qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Eh bien, ce matin, nous allons voir exactement le Saint-Esprit est reconnu comme Dieu. Le Saint-Esprit est reconnu comme Dieu. Il est une personne. Ça veut dire une personne. Une personne capable yon être physique ou bien yon être spirituel. Une personne, c'est yon être, les capable physique ou bien spirituel. Eh bien, le Saint-Esprit est une personne. Eh bien, une personne gagne quelques caractéristiques aussi. Il gagne intelligence, il gagne sentiment et il gagne volonté. Nous parlons de tout ça à travers le Saint-Esprit. Eh bien, on regarde quelques arguments sur la personne de Saint-Esprit. Moi, Mando prend Bibou, nous allons faire quelques lectures ensemble. Premièrement, Jésus-Christ employait des pronoms personnels pour le Saint-Esprit. Il dit il, pronom personnel sujet. Vérifiez ensemble avec moi dans Jean 14, verset 16. Il dit, afin qu'il demeure éternellement en vous. Il, ça l'a parlé de Saint-Esprit. Nous, là, le pronom personnel, là, sujet ici, c'est Saint-Esprit. Il, Saint-Esprit. Eh bien, on regarde l'autre pronom personnel là, que Jésus-Christ lui-même l'a utilisé pour le Saint-Esprit. Dans Jean 16, verset 14, il dit, il me glorifiera. Eh bien, ça, il a parlé de Saint-Esprit. C'est ça que m't'a dit tout à l'heure, soit parler de Saint-Esprit, eh bien, faut que vous prouvez que il glorifier Jésus-Christ. Il me glorifiera. Eh bien, on regarde, deuxièmement, il dit, le Saint-Esprit est appelé le consolateur. Le Saint-Esprit est le consolateur. Dans Jean 14, verset 16, dans la même lecture ça que nous sommes fait, on regarde encore, Jean 14, verset 16, il appelle le Saint-Esprit le consolateur. Dans Jean 14, verset 26, il appelle aussi le Saint-Esprit le consolateur. Jean 15, verset 26, le consolateur. Jean 16, verset 7, le consolateur. Nous pas qu'à finir tout ensemble avec vous pour nous capables économiser temps, mais en regarder Jean 14, verset 16, Jean 14, verset 16, ensemble avec vous, très rapide. Eh bien, mais ça le dit, et moi, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Alléluia. Un petit coup de pied très rapide dans Jean 15, verset 26, pour nous, ça que il dit, Jean chapitre 15, verset 26. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Alléluia. Nous voyons que Jésus-Christ lui-même, lui est nommé, le Saint-Esprit, le consolateur. On regarde numéro 3, on regarde 3 éléments essentiels de la personne du Saint-Esprit, les caractéristiques de la personne de Saint-Esprit. Parfois, il y a des gens qui disent, non, l'on parlait de Père et le Fils, le Saint-Esprit, ou parler de 3 dieux. Non, gagner un seul Dieu en 3 personnes. Moi, ce Dieu qui ça, yon personne, eh bien, qu'on y a des caractéristiques de la personne du Saint-Esprit. Nous, numéro 1, l'intelligence. Regardez dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11, qui fait nous connaître que c'est l'Esprit bon Dieu qui est capable de faire nous connaître les choses de Dieu. 1 Corinthiens, on allait 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Alléluia. Eh bien, la personne du Saint-Esprit gagne l'intelligence. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11. M'appli pour lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Personne n'est pas capable de connaître les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit bon Dieu qui est capable de faire connaître bagaille bon Dieu, les profondeurs de Dieu. Eh bien, mes chers amis, nous voyons que la personne de Saint-Esprit gagne l'intelligence. On regarde deuxième caractéristique de
la personne du Saint-Esprit. Sentiment, regardez avec moi très rapide dans Romains chapitre 15, verset 30, par l'amour de l'esprit. Romains chapitre 15, verset 30. Romains chapitre 15, verset 30. Regardez très rapide ensemble avec moi. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour du Saint-Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Là, nous voyons le sentiment de l'Esprit Saint. Alléluia. Regardez, troisième caractéristique de la personne du Saint-Esprit, la volonté. Eh bien, cette personne a gagné la volonté. Regardez très rapidement dans le même verset que nous sautons lire tout à l'heure, dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11, nous t'ai parlé de lui déjà, nous pas lire les encore. On regarde quatrième point, le Saint-Esprit accomplit des actes personnels. Oui, eh bien, Saint-Esprit a accompli des actes personnels qui accueillent, premièrement, les régénérer, deuxièmement, les enseigner, troisièmement, le Saint-Esprit rend témoignage, quatrièmement, les convaincre, cinquièmement, il conduit dans la vérité, sixièmement, le Saint-Esprit glorifie Jésus, exactement, septièmement, le Saint-Esprit appelle l'homme à servir, huitièmement, il dirige les hommes dans leur service, neuf, il intercède, le Saint-Esprit intercède, 10, il sonde tout, 11, il opère toutes choses. Regardez quelques versets. Premièrement, l'y régénérer dans Jean chapitre 3, verset 5. Jean chapitre 3, verset 5, nous voyons là que le Saint-Esprit capable de faire ou né de nouveau, né de l'Esprit. Jean, l'histoire de Nicodème, Jean chapitre 3, verset 5, regardez avec moi très rapide. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si on n'a pas fait de nouveau d'esprit, il n'est pas capable d'entrer dans le royaume de Dieu. Nous voyons le mot esprit ici. Eh bien, deuxièmement, moi, te dis que le Saint-Esprit enseigne. Regardez avec moi dans Jean 14, très rapide, Jean 14, verset 26. Oui, le Saint-Esprit vous enseignera. C'est ce que Jésus a dit. Jean chapitre 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Nous voyons le Saint-Esprit ici enseigne. Regardez-toi, le Saint-Esprit rend témoignage. Jean chapitre 15, verset 26. Regardez avec moi très rapide. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Alléluia. Oui, le Saint-Esprit rend témoignage. Regardez ensemble avec moi, numéro 4 là, le Saint-Esprit qui ça le fait, il convainc. Jean chapitre 16, verset 8 à 11, je lis pour vous. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne. C'est Jésus-Christ qui a parlé toujours. Regardez numéro 5 là ensemble avec moi. Il conduit dans la vérité. Moi, pas garder toute version ensemble avec vous. Regardez numéro 6 là. Le Saint-Esprit glorifie Jésus. Eh bien, notez dans Jean 16, verset 14 que notez là. Il me glorifiera. En numéro 7 là. Le Saint-Esprit appelle l'homme à servir. Nous songez dans Actes chapitre 13, verset 2, et côté que Barnabas avec Saul, eh bien, le Saint-Esprit, mettez-moi à part. Barnabas et Saul, regardez ensemble avec moi très rapide plutôt. Actes chapitre 13, verset 2, je lis encore pour vous.
pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Saint-Esprit dit, mettez-moi à part. Alléluia. Et regardez, numéro 8, il dirige les hommes dans leur service. Où nous songeons dans Actes chapitre 16, verset 6, Paul et Silas t'es empêché. On comprend? Regardez très rapide, Actes chapitre 16, verset 6. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Eh bien, la parlé de Paul avec Silas dans Jean chapitre 16, et Actes chapitre 16, Actes chapitre 16, verset 6. Nous, Saint-Esprit t'est empêché Paul et Silas d'aller dans l'Asie. Eh bien, regardez ensemble avec point numéro 9. Le Saint-Esprit intercède. C'est très important ça. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Pas oublier, c'est une introduction que nous avons fait. Romains chapitre 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alléluia. Nous voyons que le Saint-Esprit intercède. Numéro 10, ils sondent tout, même Jean-Dieu le Père sonde les cœurs et les reins, même Jean, Jésus-Christ le Fils, intercède et sonde les reins et les cœurs, le Saint-Esprit aussi sonde les reins et les cœurs. Ils sondent tout. Gardez ensemble avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 10, ou mettre lire ou même numéro 11, il opère toutes choses. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 11. Regardez numéro 5 là, 5e point, regardez les liens que l'y gagnent ensemble avec le Père et le Fils. Nous connaissons verset ça, en pile, Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous gagnons un lien entre le Père et le Fils. Regardez, bénédiction. Et ça, c'est pour baptême, dans le cas du baptême. Regardez dans le cas de la bénédiction apostolique, dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13, nous, et là encore, tous les saints vous saluent. Et ça, c'est dans bénédiction apostolique. Gardez tout dans sa fonction dans l'église, c'est-à-dire dans l'administration de l'église. Nous voyons la diversité de dons. Sous capable lire dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4 à 6. L'on lit tout dans 1 Pierre chapitre 1, verset 1 et 2. Pierre lui-même fait connaître que il est l'apôtre de Jésus-Christ. Jude 20, l'aime dit Jude 20, nous connaissons Jude qui a un seul chapitre. Nous priant par le Saint-Esprit, eh bien, nous, dans la fonction de l'église, eh bien, gagner diversité de dons, et nous, tout capable de prier par le Saint-Esprit. Regardez, numéro 6, ensemble avec moi, il peut être traité. Dans qui sens? Nous capables de tenter le Saint-Esprit. Nous songer Ananias avec Saphira, Pierre te dit que t'es accordé ensemble. Oui, on regarde très rapide. Regardez ensemble avec moi, non. Dans Actes chapitre 5, verset 9, on peut le tenter. Yo t'es accordé ensemble pour tenter l'Esprit du Seigneur. Regardez très rapide pour ça Mabzoula. Actes chapitre 5, verset 9, très rapide. Ou capable de tenter le Saint-Esprit. Alors, Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Nous, ouais, ça, là, en parlant et Ananias et Saphira, gardez, nous capables d'attrister le Saint-Esprit, oui, ou capables d'attrister, dans Ephésiens 4, verset 30, nous capables de mentir au Saint-Esprit, regardez Actes chapitre 5, dans même Actes noté, Actes chapitre 5, verset 3, en parlant de Ananias aussi, Pierre lui dit, Ananias,
Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Nous, ouais, que vous capable de mentir au Saint-Esprit. Numéro 4, ou capable de résister. Oui, on peut lui résister. Actes chapitre 7, verset 51. Là que opposé au Saint-Esprit, c'est résister à lui-même. Gardez encore, ou capable d'insulter, on peut l'insulter. Ouais, c'est la personne de Saint-Esprit que n'a parlé là. On peut l'insulter. Hébreux chapitre 10, verset 29. Et quand il dit outrager l'esprit de la grâce, outrager, oui, ou capable d'insulter. Numéro 6, on peut le blasphémer. Oui, ou capable de blasphémer Saint-Esprit. Matthieu chapitre 12, verset 31, le blasphème contre l'esprit. Ou capable de vérifier verset ça. On regarde 7e point, non. Il est distinct de sa propre puissance. Regardez Actes chapitre 10, verset 38. Romains chapitre 15, verset 31. Et 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Qui est le Saint-Esprit? Mes chers amis, c'est très important. On garde qu'on est là pour nous capables de terminer Saint-Esprit. Notez, ouais, la personne du Saint-Esprit, qu'on y a nous parle, ouais, le Saint-Esprit en tant que Dieu, la personne divine. Saint-Esprit, pas seulement yon influence, li pas yon influence, li pas yon simple influence. Saint-Esprit, pas une puissance divine. Il pas seulement ça, une puissance divine, mais Saint-Esprit, c'est une personne divine. Eh bien, Saint-Esprit, c'est Dieu. Alléluia. Il est Dieu. Gardez ensemble avec moi, nous capables de montrer ça de toute manière, de différentes manières même. Attribut divin que le gagne, même Jean-Jésus-Christ gagne attribut ça yo, même Jean-Dieu le Père gagne attribut divin ça yo, eh bien Saint-Esprit gagne attribut divin ça yo. Saint-Esprit c'est Dieu, il est Dieu, il est éternel. Regardez Hébreux chapitre 9, verset 14, un esprit éternel. Saint-Esprit c'est éternel. Il est omniscient. Alléluia. Ça veut dire qu'il connaît toute bagaille. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 10. Dieu nous les a révélés par l'esprit, car l'esprit sonde tous les profondeurs de Dieu, même les profondeurs de Dieu. Oui, l'esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Ça veut dire que le Saint-Esprit est omniscient. Alléluia. Dans Jean 14, verset 26, Saint-Esprit, c'est omniscient. Jean chapitre 16, verset 2, ou capable d'écouter que Saint-Esprit, c'est omniscient. Même Jean, Dieu le Père, omniscient. Dieu le Fils, omniscient. Dieu le Saint-Esprit est omniscient. Il y a un seul Dieu, mais en trois personnes. Yon personne, pas veut dire yon être physique seulement, mais c'est yon être spirituel aussi. Yon seul Dieu, mais qui s'est démontré en trois personnes. Nous, ouais, le Dieu Saint-Esprit est omniscient, même Jean-Dieu le Père est omniscient, même Jean-Dieu le Fils est omniscient. Regardez, numéro 14 et... Troisième ensemble avec moi, il est omnipotent. Il gagne toute puissance, toute autorité, tout pouvoir. Même Jean-Dieu le Père est omnipotent. Dieu le Fils est omnipotent. Eh bien, c'est comme ça, Dieu le Saint-Esprit est omnipotent. Gardez ensemble avec moi dans Luc chapitre 1, verset 35. Moi, t'as fait lecture ensemble avec vous pour me prouver ça à travers la Bible. À travers la Bible, dans Luc chapitre chapitre 1, verset 35, qui ça lui dit, Luc, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Là, c'est avec Marie. Ange t'a parlé, l'ange Gabriel. Qui Saint-Esprit ça? Le Dieu très haut. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Non, ouais, le Saint-Esprit est omnipotent. Il gagne toute puissance, toute autorité. En garde numéro 4, il est omniprésent. Sous lire, c'est un psaume que nous tous, nous connaissons, écrit par David, psaume 139. On regarde verset 7 à 10.
Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? C'est David qui parle. Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu vois là. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Pas aucun côté capable de cacher Saint-Esprit, li nan nous. C'est nan nous, li à l'autre côté. Mais c'est pas dans tout le monde, non. Monde qui accepte Jésus-Christ comme sauveur personnel. Nous parlons tout ça pendant la semaine, sans pile bagaille, oui, en pile bagaille. Mais le Saint-Esprit a fait nous dit l'essentiel pour capable comprendre ce grand sujet pendant toute la semaine. Gardez ensemble avec moi et que le Saint-Esprit est omniprésent, c'est ça que nous sommes là. N'importe côté t'es caillé, n'importe côté t'es aller, le Saint-Esprit est en nous. Ou bien, même si c'est online, ou regarder des vidéos, ça, vous comprenez? N'importe côté t'es caillé, le Saint-Esprit habite en nous. Vous comprenez? On regarde deux. Et nous toujours dans Saint-Esprit en tant que Dieu, la personne divine, des œuvres divines, oui c'est ça, des œuvres divines lui sont attribuées. Regardez premièrement dans la création, Genèse chapitre 1 verset 2, en puis nous connaissons verset ça, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Eh bien, nous, œuvre de la création. Gardez deux ensemble avec moi. La régénération. Notez, ça déjà dans Jean, chapitre 3, verset 5, ensemble avec Nicodème. On comprend? Né de l'esprit, la régénération. Gardez-toi l'inspiration des Écritures. Oui, c'est ça. Toute écriture est inspirée et utile. Ouais, c'est ça. Est inspirée de Dieu, et utile. Regardez l'inspiration des Écritures ensemble avec moi dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 21. 2 Pierre, chapitre 1, verset 21, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Eh bien, tout prophète, les vrais prophètes, surtout dans l'Ancien Testament, eh bien, moun sa yo te kon parler nan non bon Dieu, c'est poussé par le Saint-Esprit. Oui, eh bien, Bibou que nous gagnons, les premières, et c'est pas parler de traduction ni version, non, vous comprenez, c'était poussé par le Saint-Esprit que yo écrit. Et gardez tout, t'es capable de voir plusieurs autres versets, mais seulement dit Actes chapitre 1 verset 16, Actes chapitre 28 verset 25. Gardez numéro 4 ensemble avec moi dans des œuvres divines, la résurrection des morts. Ça c'est très important. En lire Romains chapitre 8. Romains chapitre 8 verset 11. Alléluia. M'appelez pour vous. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ah, ça clair pour de l'eau cocoye. La résurrection des morts. Si même esprit ça, t'es ressuscité Jésus d'entre les morts, l'y habité dans nous. Eh bien, même esprit ça, ressuscité Christ d'entre les morts là, l'y abandonne la vie dans corps mortel nous yo, par son esprit qui habite en vous. C'est ça que fait l'orgon maladie qu'on gagne. Maladie ça, peut-être les capable c'est une maladie d'infirmité. Priez le Seigneur, ou capable de dire une parole comme ça, ou capable de prononcer une parole comme ça, que même esprit qui t'a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts là, li capable de ressusciter chaque partie qui mourit encore, les parties d'infirmité, parties qui pas travail, parties que docteur boyon diagnostic qui dit que pas jamais fonctionner, c'est appliquer. Vous comprenez? C'est prier pour le Saint-Esprit capable de ressusciter partie ça yo qui mourit dans
encore là. Alléluia. C'est vraiment puissant parce que le Saint-Esprit gagne la toute puissance. Il est omnipotent, il est omniscient, il est omniprésent. Gardez ensemble avec moi, numéro 3 dans personne divine de Saint-Esprit. Nous allons regarder l'administration de l'Église dans les œuvres. On était dans les œuvres toujours. Administration de l'Église, nous avons ça déjà, les fonctions de l'Église. Nous avons diversité de ministères, les dons spirituels. L'Olina 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4 à 6. Gardez numéro 4 ensemble avec moi dans la personne divine. Les paroles et les œuvres du Saint-Esprit sont considérées comme les paroles et les œuvres de Dieu. Dans pile verset, moi pas capable de lire ensemble avec vous, mais m'a seulement bon yo ou même ou capable lire yo. Gardez Jean chapitre 12 verset 39 à 41, gardez Actes chapitre 28 verset 25 à 27, gardez Hébreux chapitre 5 verset 79, gardez Genèse chapitre 1 verset 27 avec Job 33 verset 4. Eh bien, finalement, il est expressément appelé Dieu. Saint-Esprit, c'est Dieu. Et c'est pour exprimer ça. Vous comprenez? C'est pour parler ça. Que Saint-Esprit, c'est bon Dieu qu'il est. C'est pourquoi ça? Pas quitter moun ou l'autre bagaille. Vous comprenez? Saint-Esprit, c'est bon Dieu. Pas gain, trois dieux, non, c'est un seul Dieu qui gagne. Un seul Dieu, Dieu le Père, qui manifesté en trois personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Eh bien, Saint-Esprit, c'est bon Dieu. Vous capable, ouais, gagner plusieurs noms que vous baillez Saint-Esprit, tout. Vous capable, pendant toute semaine, n'a pas ça. Nous pas besoin de presser. Pendant toute semaine, n'a pas ça. Et sous besoin qu'on ait quelques noms que vous baillez à Saint-Esprit, nom divin que vous baillez, gardez dans Hébreux chapitre 3 verset 7 à 9, gardez 2 Timothée 3 verset 16, 2 Pierre 1 verset 21, le Saint-Esprit est Dieu, tout comme le Père et le Fils. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, l'Esprit est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Mes chers amis, que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde, que bon Dieu capable protéger, que Saint-Esprit qui n'en ou, Saint-Esprit qui n'en ou, capable illuminer à travers la parole de Dieu pour capable connaître c'est bon Dieu et il gagne même attribut avec Dieu le Père, avec Dieu le Fils. Il est omnipotent, il est omniscient, il est omniprésent. Restez ensemble avec nous pendant toute semaine, ou capable suivre nous, ou à connaître plus. De messieurs, nous pourrons aller dans le sujet que nous gagnons dans le texte de base, nous, dans Jean chapitre 16. Nous pourrons aller décortiquer pour vous le discours que Jésus-Christ a été prononcé dans la chambre haute aux disciples. Nous pourrons aller voir ça. Côté que Jésus-Christ a parlé que il gagne bien pour l'aller, oui, mais la voyez l'Esprit Saint, le consolateur. Alléluia. Eh bien, mes chers amis, c'était un réel plaisir pour nous être capables de partager la parole de Dieu ensemble avec vous. Nous souhaitons qu'on passe une très bonne journée. Mais juste avant que vous allez, à nous prier le Seigneur pour nous capables de terminer. Seigneur Dieu, merci encore une fois pour ta grâce. Merci pour tes bontés. Merci pour tes compassions. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Seigneur, merci pour le Saint-Esprit qui habite en nous. L'Esprit qui est notre consolateur. Eh bien, Seigneur, que Saint-Esprit capable toujours illuminer nous à travers parole. Que le Saint-Esprit capable consoler nous. Conduire nous, Seigneur, grand Dieu Tout-Puissant. Orienter nous, Seigneur, bon papa. Dirigez nous à travers tout ça que nous avons fait, Seigneur, bon papa. Merci, Seigneur, pour ce moment doux. Merci, Seigneur, pour ce moment agréable. Merci, Seigneur, pour ce moment d'amour. Nous demandons, grand Dieu Tout-Puissant, que nous capables de passer une excellente journée. Une journée d'allégresse et de joie. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Amen. Mes chers amis, nous sommes vraiment contents pour nous être capables de partager la parole de Dieu ensemble avec vous. Nous souhaitons qu'on passe une très bonne semaine et une bonne journée dans la grâce du Seigneur. Pas oublier, abonnez sur notre chaîne de YouTube et partagez les vidéos sur vos contacts et sur les réseaux sociaux. Merci. C'était un réel plaisir. Bye bye.